C'est cette richesse-là que le Seigneur parle. Tout ça, ce sont des choses que nous allons laisser. Le Seigneur dit, à quoi sert-il de gagner toutes les richesses de ce monde et de perdre la vie éternelle? À quoi sert? Tu vas laisser quoi? Les immeubles? Ils sont restés. Il y en a eu qui ont laissé des immeubles. Mais là-bas, ce n'est pas un immeuble qui l'attend. Les tribulations que nous passons aujourd'hui sont supportables par rapport à ce qui se passe après la vie. Les tribulations sont supportables. Parce que le Seigneur dit, je ne vous tenterai pas au-dessus de vos forces. Si vous mettez ça en tête, vous voyez que tout ce que vous traversez, c'est un sujet de joie. Je n'ai pas d'argent aujourd'hui, gloire à Dieu. Mais j'ai la vie. C'est parce que je ne cours pas vers l'argent. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est la vie éternelle. C'est suivre Jésus. Parce que si je suis Jésus, il y a une rémunération derrière. Et cette rémunération, aucune fortune ne peut l'acheter. Amen. Amen. Jésus dit, ils vont vous exclure des synagogues. On va déjà dire ça, ça va être mieux. Ça va, s'il te plaît, Jean chapitre 16, verset. À partir du verset 1er. Jean chapitre 16, à partir du verset 1er. Non, c'est le premier verset, la Bible dit. Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront des synagogues et même leur bien, et quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Encore la dernière fois. Je répète le dernier. Oui. Ils vous excluront des synagogues et même leur bien, ou quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Ils vont vous exclure des synagogues et ils vont penser qu'ils ont raison. Parce qu'ils sont en train de rendre un culte à Dieu. C'est la même phrase là que Jésus a transférée à Jean pour lui dire, beaucoup vont vous faire apporter des tribulations. Ils vont vous calomnier. Mais en réalité, ils se disent qu'ils sont juifs. Mais ce ne sont que les synagogues de Satan. C'est très bien que le Seigneur dit
Mais il parle des synagogues. Ils disent, beaucoup se disent qu'ils sont juifs. Mais en réalité, ils sont que des synagogues de Satan. Beaucoup disent qu'ils sont chrétiens. Mais en réalité, ils font l'œuvre de Satan. Calomnier les autres. Profiter derrière les autres. C'est l'œuvre de Satan. Être toujours là en train d'accuser. C'est l'œuvre de Satan. C'est pour cela que le Seigneur dit. Beaucoup viendront. Ils vont dire, nous avons prophétisé à ton nom. Nous avons fait des miracles à ton nom. Nous avons guéri des malades à ton nom. Mais en réalité, je vais leur dire, retirez-vous de moi. Je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils étaient en train de faire l'œuvre du diable. On parle de synagogue. On peut remplacer synagogue par l'église. Synagogue, c'est le lieu d'adoration de Dieu. L'église, c'est le lieu d'adoration de Jésus. Donc, beaucoup se disent juifs parce que dans les synagogues, on n'avait accès que des juifs. Comme on peut dire, dans l'église, il n'y a que. Mais même si l'église reçoit tout le monde, on imagine que la grande partie ce sont des chrétiens. Vous voyez la différence avec, j'ai vu le reportage dernièrement à la Mecque. Là où les musulmans partent chaque année, la mission de Jésus elle est universelle. Aujourd'hui, si tu m'exclus de la Mecque et que demain je me convertis, je deviens musulman, vous allez me recevoir. Afin que tout homme soit sauvé. Mais comment tu peux savoir que la personne peut être sauvée si tu ne lui fais pas comprendre l'évangile? Si lui ne vient pas vivre la réalité dans l'église. Beaucoup, bien aimés, de personnes ont été converties. Ces personnes-là étaient venues en principe pour venir régler son affaire privée avec un frère qui vient à l'église. Quand il est rentré, il a entendu un message, une parole qui lui a été adressée, qui a percé son cœur. Et cette personne s'est convertie. Mais si on avait dit, tu n'es pas chrétien, attends la personne dehors. Il y a beaucoup de gens qui ne seront pas convertis. Comme la Bible nous dit aussi. Il y a aussi des synagogues de Satan dans des églises. C'est-à-dire que Satan envoie aussi ces personnes. Il envoie aussi les siens pour venir mettre la zizanie dans l'église. Satan aussi a ces gens qui viennent pour commettre des troubles dans les églises. La calomnie dont la Bible nous parle. Il y a des calomniateurs. Il y a des gens qui viennent profiter seulement. Je viens. Les offrandes, tout ce qui appartient à l'église ne m'intéresse pas. Mais je vais quand même écouter la parole. Je viens pour profiter. Et ça, Jésus est contre ça. Même si ici, il ne dit pas qu'il est contre quelque chose. Il avertit. Il dit qu'au milieu de vous, je sais qu'il y a des calomniateurs. Je connais. Le Seigneur connaît. Bien aimé, beaucoup de gens profitent des enfants de Dieu. Beaucoup de gens profitent de nous.
Quelqu'un qui vient, qui a fait ses bêtises dehors, il vient, il demande la prière, et les intercesseurs se mettent à la prière. Derrière là-bas, ce n'est pas son problème. Nous allons gêner pour lui. Là-bas, il fait la fête. Ils en profitent de nous. Mais ça, le Seigneur le sait. Ton engagement doit rester ferme. Que le comportement des autres ne puisse pas troubler ta foi. Ta foi doit être une foi envers le Seigneur et non pas regarder les grimaces de la personne qui est à côté de toi. Le Seigneur connaît tout ce qu'il fait. Toi, tu ne connais pas. Mais le Seigneur connaît tout ce qu'il fait. Le Seigneur connaît tout ce que tu fais. Ici, là, il parle, je connais. Je connais. Tout ce que vous faites, je connais. Tout ce qui se passe, je connais. Mais vous passez quand même par ça. C'est pour grandir. C'est pour grandir dans la foi. C'est pour ne pas que, quand vous vous présentez ce jour-là, vous êtes deux. De la même église, vous étiez ensemble et que le Seigneur dise, tu as vu, regarde tes œuvres que tu faisais. Regarde ce que cet enfant faisait. Toi, je ne te connais pas. Parce que il est passé par des tribulations. Et il est arrivé jusqu'au bout. Mais toi, tu venais pour mettre encore des fardeaux dans les épaules des enfants de Dieu. Tu deviens une charge. Jésus déjà nous a chargés pour le bon fonctionnement de son église. Mais toi aussi, tu viens pour mettre ta charge. Parce que Satan t'envoie. Nous savons que notre Dieu nous connaît. Nous savons que notre Dieu nous connaît. Cela ne va pas affaiblir notre foi d'un milligramme. Au contraire, nous devons être forts. Quelqu'un qui est combattu doit être très fort. Bien aimé, il y a beaucoup de profiteurs parmi nous. Sois dans la joie. Et le Seigneur dit même, soyez sans crainte. Il le dit dans chapitre 8, verset 9 que nous avons lu. Je connais les tribulations et ta pauvreté, les calomnies de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais une synagogue de Satan. Ne crains pas que tu vas souffrir. Ne crains pas que tu vas souffrir. Il connaît. Il dose ta souffrance. Il dose ta souffrance. Ceux qui se disent qu'ils ne souffrent pas ne pourront pas doser leur souffrance au moment venu. Ils ne pourront pas la doser. Ils ne connaissent pas. Le moment est maintenant plus propice. Que je dois vous dire que s'il y a de ces pratiques-là dans nos églises, il faut qu'on laisse. Parce que le Seigneur connaît. Il connaît la surcharge des autres. Bien aimé, une fois, j'ai été très très embêté. Je partais au travail. Je travaillais l'après-midi, donc je venais que le frère André me récupère. Je voulais prendre 10 € pour acheter mon sandwich. Mais le distributeur me dit, je prends 20 €. Et puis 10. Je vais pour acheter mon sandwich. Je rencontre une dame que je connais très bien, qui m'appelle toujours frère. Peut-être qu'il a mis pied ici une fois. Mais cette personne ne prie pas. Je sais qu'elle ne prie pas parce qu'elle a une vie un peu bizarre. On va dire la vérité. Elle pratique des choses pas bonnes.
traverse la rue quand je l'attends. Elle me dit, regarde comment je suis. J'ai rendez-vous quelque part. Je n'ai même pas 1,50 € pour prendre payer le bus. Frère, si tu as 1,50 €, donne-moi. Je sors de ma poche, j'avais 2 billets de 10. 10 € à la sœur. Je l'appelle sœur. Je veux remettre les 10 €. Elle me dit, frère, si tu savais quel jour je n'ai pas mangé, donne-moi aussi les autres 10 €. Moi, je dis, tu vois, sœur, regarde. La boutique là-bas, c'est là que je vais acheter mon sandwich. Là, je vais au travail. Tu m'as demandé 1,50 €. Contente-toi de ce que tu veux. Mon sandwich que j'achète là-bas, c'est 6,50 €. Donc même si tu achètes un sandwich à 6,50 €, il va te rester d'aller là où tu vas aller-retour. Cette personne avait-elle besoin d'1,50 €? Une personne comme ça, on va l'appeler frère ou soeur. Elle voulait profiter de moi. Parce qu'il sait que je suis l'ancien dans une église. Et peut-être si je demande, il ne va pas refuser. Non, bien aimé. Le Seigneur a dit, quand on te frappe de la gauche, tends la deuxième joue droite. Mais après, il ne dit plus rien. Si la troisième, tu vas donner quoi? Moi, je ne donne rien. Parce que je n'ai que 2 jours. Moi, je t'ai donné ça. Je sais que je n'ai pas péché. Si j'avais l'argent que je te dis, je n'en ai pas. J'ai péché. Mais si je te donne ce que tu ne m'as pas demandé, et que tu veux encore prendre ce que j'ai, alors que c'est un besoin que moi-même je dois faire, entre-temps, il faut savoir que un chrétien doit savoir aussi dire stop. Il faut savoir dire stop. Même dans une église, quand quelqu'un est assis à côté de toi, il te piétine, ça passe. Deuxième fois, il te piétine. Troisième fois, dis-lui quand même de faire attention. Dis-lui quand même de faire attention. Il est en train de t'indisposer. Parce que tu es en train d'écouter la parole ou tu es en train d'adorer. Tu ne sais pas pourquoi cette personne est en train de te piétiner. Peut-être pour te distraire. Dis-lui quand même d'arrêter. Parce que nous sommes dans l'église en train d'adorer Dieu. Ce n'est pas une faute, bien aimé. Dis-lui avec tout l'amour que Dieu a mis dans ton cœur. Ce n'est pas un péché. Sainte. Quand le Seigneur s'était énervé dans le temple, il a chassé tous les monnayeurs, les faux monnayeurs. Et il avait dit que cette maison est une maison de prière. Il l'avait dit. Il n'a pas péché. Mais à un certain moment, il faut savoir arrêter des gens. Il y a beaucoup de gens qui veulent profiter. Parce que c'est un chrétien qui ne fera rien. Non, bien aimé. Avec tout l'amour que le Seigneur a mis, explique à l'autre quand même de faire attention sur ce qu'il fait. Mais imaginez que cette sœur-là, je lui donne les 20 €. C'est moi-même qui allais me retrouver au travail avec rien. Même si je meurs de faim, le Seigneur va me dire, mais tu avais l'argent. Qui t'a dit de donner tout l'argent? Ce que tu avais fait était suffisant. L'homme ne peut donner qu'à la limite de ce qu'il peut faire. Si tu veux faire le surplus, et qu'il t'arrive quelque part un malheur, tu passes de celui qui a compassion à celui qui a péché contre soi-même.
Ça nous arrive quelquefois. Tu as fait quelque chose déjà de bien. Mais arrivé à la maison, parce qu'on t'a parlé une parole quelconque, tu vas encore te dire, ah peut-être que il fallait que je fasse plus. Non, bien aimé. Ce que tu as fait, c'est la limite de tes moyens. Le Seigneur dit qu'il ne peut pas nous tenter au-delà de nos possibilités, au-dessus de nos forces. Donc nous aussi, on ne peut pas faire au-dessus de nos forces, au-dessus de nos moyens, mais tout en restant un enfant de Dieu, avec tout l'amour du monde. C'est pour ça que le Seigneur dit, ne craignez rien. On va te calomnier. Ne crains rien. Tu auras des tribulations. Ne crains rien. Tout ce qui peut t'arriver, il connaît. Il y a rien de spécial dans ta vie que le Seigneur ne connaît pas. Sois heureux qu'il t'arrive des épreuves. Sois heureux si t'arrive des tribulations. C'est pas facile, même si c'est pas facile. Je le dis peut-être avec facilité. Une personne qui est en train de passer par des épreuves, je n'ai pas les mêmes, on n'a pas la même humeur. Parce que ce qu'elle traverse et ce que je traverse, on ne la sent pas de la même façon. C'est pour cela, c'est plus facile de dire. Mais je vous dis, même devant les tribulations, restons fermes dans notre foi. Restons fermes dans la foi. Parce que ceux qui sont des synagogues de Satan, ils ne cherchent que ça, de toucher le point faible, que ta foi puisse diminuer.